Et c'est parti au Palais des Sports de Latte, match 1 de cette demi-finale, le premier ballon pour la meilleure équipe de la saison régulière, Villeneuve d'Ascq évidemment, équipe favorite de cette double confrontation, même si Kennedy Burke a quitté le SBVA, il reste énormément de qualité dans cet effectif. Allez, tout de suite un ballon intérieur pour Kariata Diaby qui fait parler sa puissance d'entrée. Toujours pas de points pour Latte Montpellier. Kamaya Smalls qui vient scorer. Elle qui a été très bonne lors du dernier match. Pour autant derrière, peut-être un petit coup de pression. Oh, le ballon qui bouge bien pour aller chercher Janelle Salin dans un bon spot. On connaît ses qualités, bien sûr, à 3 points. La bataille pour le rebond offensif. C'est pour ça qu'elle a été lancée très certainement dans le 5 de départ par Rachid Méziane. Betty Mununga, elle qui est arrivée en cours de saison. En direct sur Squeak pour la suite de cette rencontre entre Villeneuve d'Ascq et Latte Montpellier. On est déjà dans le deuxième quart-temps et les guerrières mènent actuellement 30-12 après un premier quart-temps très bien amené, entièrement dominé, un match à sens unique. Déjà 13 points pour Kamaya Smalls. Elle est à 3 sur 3 à 3 points près du cercle en 2 temps. Elle avait réussi à prendre son propre rebond. Alicia Jenkins, c'est la meilleure rebondeuse de son équipe, quasiment 8 prises par match cette saison. Ça va mieux pour le BLMA dans ce deuxième quart-temps. Mais les joueuses de Valérie Demery partent de très loin, bien sûr. Après avoir pris un 25-9 sur le premier. Janelle Salin qui termine sur un pied. Marqué son deuxième panier du match. C'est la seule en difficulté réelle avec son adresse. Bien défendre. Ballon ressorti. Ouh, Romane Berniès. 44% à 3 points cette saison. C'est une grande réunion de cette équipe de Belgique, championne d'Europe 2023. Entre Linskens d'un côté et puis de l'autre, Mununga, Isoam Baka et bien sûr Rachid Méziane sur le banc. L'interception, Janelle Salin ne va pas risquer la faute. Faute de Berniès. Elle était vigilante. Il reste peu de temps, 3 secondes. Herriot, le départ en dribble. Elle a perdu le ballon en route et ça repart. La contre-attaque. Ouais, la feinte, redonne le ballon à Berniès. Elle en a mis un il y a quelques instants de ce même spot. La bataille du rebond remportée par Janelle Salin. C'est déjà le 5e rebond pour Salin. Il reste 2 minutes 45 précisément. Salin dans le corner, trop long. Ah, on se connaît bien. Elle l'a vu tout de suite. Kariata Diaby s'est dit oh, il va être un poil long. Je vais me mettre là. Il va me tomber dans les mains. Et c'est ce qui s'est passé. Elle peut marquer. Cette tour ne vient pas doubler. Et ça lui permet de s'imposer forcément. En 1 contre 1, c'est plus facile qu'un 1 contre 2 ou 3. Il aurait tout de suite ramené l'écart à 16 points. Kamaya Smalls qui a fait le festival en première mi-temps. Mais là, face à 4 joueuses, ça va être compliqué. Diaby aurait toujours été efficace. À 4-5 mètres du cercle. Faut pas la laisser shooter, faut pas la laisser seule. C'est un petit ira à chaque fois. Berniès. Ressort. Alston, voilà une ficelle qui claque pour le plus grand bien. Tour après 2 mois de blessure, 2 mois sans compétition. Touré, c'est dedans, voilà, 2 tirs à 3 points de suite. Elles ont marqué en 1 minute 50, autant de shoots derrière l'arc que lors de la première mi-temps. Et attention, il y a une grosse capacité de réaction évidemment chez les guerrières. Diaby, c'est le Dinègre, joliment fait ça en passant sous le cercle. Elle est à 11-8 pour le moment. Le Dinègre tout en puissance, toujours bien défendu, heureusement. C'est bien suivi avec la présence de Garance Rabot.
qui a l'air d'avoir très envie de scorer dans ce troisième quart-temps. Ouais, joli. Elle a un temps d'avance. Kareta Diaby. Allez. Un rebond offensif et 2 points de plus. Et bien voilà. Le premier de la soirée pour Elodie Nègre. Garance Rabot. Face à Diaby, c'est compliqué. On vient doubler. Ballon claqué, mais il retombe directement dans les mains de Salin qui se rapproche du cercle. Elle est en phase avec son tir là sur ce troisième quart-temps. Le score est de 64-39. Il me semblait bien aussi qu'on n'était pas si proche que ça de la barre des 30 points. Il y a eu un petit souci de score. Notre défense bien présentée. C'est parfait ça, Betty Mununga. Si l'adversaire paraît 2 crans au-dessus ce soir, elles ont le devoir de jouer ce match jusqu'au bout pour ne pas avoir de regrets dimanche. Sauf que ça pleut, ça tombe dans tous les sens. Là c'est Keisha Hampton, le 11e panier à 3 points. 35 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Kins. Ouais, il a ouvert un petit peu la porte. Elle s'est engouffrée dedans. Et cette balle jusqu'au bout. 5 secondes. Lisa Mbaka qui retrouve Gay, c'est bien fait. Oh, et ça rentre au buzzer pour redonner 31 points d'avance à Villeneuve d'Ascq qui est en train de dérouler. Sur ce match aller, tout restera à jouer. Oh là là! Yes. 25 points d'écart après se lancer. Ballon perdu. Oh, il y avait un mur noir et rouge face à Romain Verniès. Jolie circulation de balle. Les hommes Mbaka, c'est un peu à droite. Non, c'est tout droit. Autant pour moi. Pardon, Maxuela. Janelle Salin prend de vitesse Linskens. De fond ressorti pour Maxwell Elisa Mbaka qui est injouable derrière la ligne à 3 points sur ce match. C'est Kamaya Smalls qui repart avec le ballon. Qui est la meilleure marqueuse de la rencontre. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Elles les auront massacrées de la première à la dernière minute. Le 5e panier à 3 points du match de Kamaya Smalls qui atteint la barre des 20 points avec ce shoot 91-56. Le dernier ballon du match, il sera pour les guerrières. Caroline Herriot, un dernier tir à 3 points. Un rebond offensif, remonter vite. Mununga s'est manqué. Villeneuve d'Ascq a été tout simplement trop fort sur ce match aller de demi-finale. Victoire 95-64. Elles vont rentrer à la maison avec cette avance déjà peut-être décisive dans la course au final.